Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Voici le sommaire. Ce journal sera essentiellement dominé par l'attaque dans la nuit du 13 août 2017 ici à Ouagadougou. Les différentes déclarations seront à la une, avec notamment celle du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou qui a animé une conférence de presse hier ici à Ouaga. Également, le discours du chef de l'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré suite à l'attaque. Le chef de file de l'opposition politique du Burkina, Zifren Diabré, sera également avec nous. Quelques heures après l'attaque terroriste sur l'avenue Kwame Nkrumah, une équipe de Radio Waga FM est repartie sur le site, constat dans cette édition. Et notre invité du jour sera le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguino. Il reviendra sur l'attaque terroriste. Et une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. La procureure du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou a fait dans l'après-midi d'hier lundi le point de l'attaque sur l'avenue Kwame Nkrumah, qui est une attaque qui a fait 18 morts et plusieurs blessés. Écoutez la procureure du Faso au micro de Franck Caressé de GFA. Ce dimanche 13 août 2017, aux environs de 21h, un commando de deux jeunes individus de sexe masculin parvenu à hauteur de l'avenue Kwame Nkrumah sur une motocyclette a pris d'assaut la pâtisserie Café Aziz Istanbul Restaurant à Ouagadougou. Armés de fusils d'assaut de type AK-47, les deux assaillants ont ouvert le feu sur les clients du café-restaurant, causant la mort de 18 personnes et blessant plusieurs autres. Grâce à la prompte intervention de nos forces de défense et de sécurité, les deux assaillants ont été confinés à l'arrière du bâtiment où ils ont été mis hors d'état de nuire. Le bilan provisoire au stade actuel de l'attaque terroriste se résume ainsi qu'il suit. Nous déplorons malheureusement 18 personnes tuées et pour l'instant 15 formellement identifiés, dont 8 Burkinabés, 2 Koweïtiens, une Canadienne, un Sénégalais, une Nigériane, un Turc et un Français. 3 corps sont en cours d'identification. Les 2 terroristes ont été abattus. Nous déplorons aussi 22 blessés, dont 5 de nos vaillants forces de défense et de sécurité. 40 personnes ont été libérées et nous enregistrons des dégâts matériels très importants. Sous la conduite du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, les enquêteurs de la gendarmerie nationale et de la police nationale ont ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout en relation avec une entreprise terroriste contre X et toute infraction que l'enquête révélera. Nous tenons à informer les familles des victimes décédées que tous les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital du district de Bogodogo. Des actes médicaux légaux étant en cours, un communiqué les invitant à l'identification des corps et à l'enlèvement sera diffusé ultérieurement. Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles
déplorés. Quant aux propriétaires des moyens roulants et tout autre bien retrouvé sur la scène de crime, ils sont invités à prendre contact avec l'équipe d'enquête de la gendarmerie nationale sise au camp Paspanga afin d'aider à l'identification des autres, des complices ou des facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'exécution de l'attaque terroriste. Nous lançons un appel à témoins et invitons toute personne désireuse d'apporter son témoignage à se présenter dans l'une des brigades de gendarmerie de la ville de Ouagadougou ou dans un commissariat de police le plus proche. Voici donc ce que nous pouvons vous dire pour l'instant au cours du développement de l'enquête qui est toujours en cours. Sûrement que nous aurons d'autres informations avec le déroulé de l'enquête à porter à votre connaissance, mais au stade actuel, c'est ce que nous pouvons vous donner comme information. Je vous remercie. À l'instant, la procureure du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïsa Sirémé, interrogée par Franck Aristide Jefa et Elsa Nongana. À l'occasion donc de cette tragédie, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est adressé à la nation. Et voici un extrait du discours du chef de l'État burkinabé. En adressant mes sincères condoléances et celles du gouvernement aux familles endeuillées, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. C'est le lieu pour moi de condamner avec fermeté cet acte ignoble et barbare qui fait la honte de la civilisation universelle. Peuple du Burkina Faso, devant la barbarie des terroristes au café Istanbul, la bravoure et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité ont été exemplaires. Je voudrais ici leur adresser mes félicitations et mes encouragements. J'associe toutes les personnes, notamment civiles, qui ont su apporter leur concours sur le terrain pour permettre de sauver des vies et apporter secours aux blessés. Je tiens particulièrement à saluer la mobilisation du corps médical pour la prise en charge des blessés. Peuple du Burkina Faso, l'objectif des terroristes est clair, déstabiliser le pays, empêcher notre peuple de consolider sa démocratie dans la paix et de se mettre au travail pour construire son bonheur. C'est pourquoi j'invite aussi tous mes compatriotes, dans un élan de solidarité, d'unité et de dignité, à barrer la route à ces ennemis de notre peuple. Chers compatriotes, aussi longtemps que nous saurons nous unir et nous mobiliser autour de l'essentiel, le développement de notre chère patrie, la consolidation de la démocratie dans l'intérêt supérieur de notre peuple, dans le dialogue, la concertation du travail, nous serons invincibles. Mais chaque fois que nous allons donner dans la division, l'incivisme et les escalades sur le front politique, économique et social, nous faciliterons le travail des fossoyeurs de notre peuple. Aujourd'hui, plus que jamais, le Burkina Faso a besoin de l'unité de toutes ses filles et fils pour la paix, la cohésion sociale et le travail en vue de sauvegarder la grandeur de notre nation. Chers compatriotes, le peuple burkinabé poursuivra avec détermination, lucidité et persévérance sa marche radieuse pour consolider la démocratie, promouvoir la paix, la liberté et la prospérité. J'invite tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur et tous nos amis et partenaires à se mobiliser pour le combat du développement. En ces moments douloureux pour notre peuple, je vous invite à redoubler de vigilance et à coopérer avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte sans merci contre le terrorisme. J'invite le gouvernement à poursuivre les efforts pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité pour une victoire inéluctable contre les ennemis de la paix, du progrès économique et social et de la démocratie dans notre pays. Je n'ai aucun doute que le Burkina Faso surmontera cette épreuve dans un élan patriotique salvateur. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. L'extrait du discours du chef de l'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Zéphrin Diabré, président de l'UPC, chef de file de l'opposition politique du Burkina, a traduit des sentiments de compassion à l'égard des familles endeuillées et prononcé des vœux de prompt rétablissement à l'endroit des blessés. Zéphrin Diabré, que nous écoutons au micro de Rosalie Konkobo. C'est vraiment avec une très grande consternation que nous avons appris les tristes événements qui se sont déroulés sur l'avenue Kwame Nkrumah depuis hier nuit. Et les premiers mots qui nous viennent dans la bouche sont des mots de condamnation très fortes et très fermes de ce
cet acte qui n'est autre que barbare, perpétré par des gens qui n'ont ni foi ni loi et qui abusent d'une certaine pseudo-religion pour commettre des crimes. Deuxièmement, nous avons une pensée, bien entendu, très très émue pour les familles qui ont été endeuillées et nous nous inclinons respectueusement devant donc la mémoire des disparus puisque malheureusement il y a eu des morts. On nous a aussi signalé qu'il y a de nombreux blessés et nous voudrons présenter en tout cas nos vœux de prompt rétablissement à ces blessés-là. Toujours dans ce genre de situation, les forces de défense et sécurité sont au premier plan du combat et hier encore elles ont fait preuve de grande bravoure pour repousser et neutraliser l'adversaire. C'est l'occasion pour nous de les féliciter, de les encourager et de continuer à plaider pour que l'État mette à leur disposition les moyens dont elles ont besoin pour mener à bien leur mission. Dans des moments comme celui-là, il est important que les Burkinabés soient rassemblés par-delà nos différences et même nos divergences. Parce que lorsque nous sommes unis, nous sommes forts face à l'ennemi. Et s'il y a bien une chose que les terroristes aiment, c'est lorsque les peuples sont divisés. Donc rassemblons-nous autour de notre drapeau, de notre nation, de nos valeurs pour être un pays qui tient debout et continue donc à mener le combat contre ce que je me permets d'appeler les forces du mal. Il y a des questions qu'on pourra se poser après sur notre politique sécuritaire, mais je ne pense pas que ce soit le lieu et le moment. Sinon, en temps opportun, nous avons quand même un certain nombre d'interrogations que nous entendons formuler sur la manière dont notre politique sécuritaire est conduite. Mais pour l'instant, nous sommes dans la colère, la tristesse, le recueillement et l'encouragement à nos forces de défense et sécurité. Le chef de file de l'opposition politique, Zéphrin Gabriel, interrogé par Rosalie Konkobo. Hier lundi, quelques heures après l'assaut final des forces de défense et de sécurité, le ministre de la Culture et du Tourisme, accompagné d'une forte délégation de restaurateurs et hôteliers de Ouagadougou et aussi du ministre des Sports et Loisirs, était sous les lieux. Le point avec Franck Aressi de Jefa et Chérif Koulibaly. Les ministres Tahirou Bari de la Culture et du Tourisme et Tahirou Bangré du Sport sont arrivés ce lundi 14 août 2017 sur les lieux de l'attaque terroriste au Café Aziz Istanbul aux environs de 11h. Accompagnés d'une forte délégation des restaurateurs et hôteliers de Ouagadougou, les deux membres du gouvernement ont pu voir la scène du crime. À la fin de la visite des lieux, le ministre Tahirou Bari nous a livré ses sentiments. Je tiens à dire que nous sommes fortement indignés et choqués par ce que nous avons vu. C'est inacceptable. Nous condamnons au nom du gouvernement fermement ces actes lâches qui n'honorent pas l'humanité. Nous tenons à nous incliner devant la mémoire des victimes, à présenter nos condoléances aux familles éplorées, à souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Nous tenons également à féliciter les forces de défense et de sécurité pour le travail fortement professionnel qui a permis de libérer le peuple burkinabé. Nous voudrons dire qu'en ces instants douloureux, en ces instants d'incompréhension, nous devons rester forts, nous devons rester déterminés. Le Burkina Faso doit rester debout et s'opposer résolument à ces actes de lâcheté et de barbarie. Ce que j'ai vu est révoltant. Et j'ai été présent avec l'association professionnelle des hôteliers et restaurateurs, fortement représentée. Je suis également venu avec mon frère ministre des Sports. Et ce que nous avons vu est véritablement choquant. C'est inhumain, c'est inadmissible de s'en prendre à des personnes innocentes pour des causes perdues. Dans un émoi incommensurable que nous avons recueilli, les ressentiments du doyen des restaurateurs et hôteliers de Ouagadougou, Karambiri Fassono, à peine dans l'effondrement. En tant que le doyen des hôteliers et des restaurants, le secrétaire général est là. Oui, donc en tant que le doyen des hôteliers et des restaurants, on a accompagné le ministre pour venir voir ce qu'il y a. Sur nous, on parle beaucoup, on va pleurer. C'est impossible de voir les choses comme ça, c'est pas possible. Donc on n'a rien à dire. On demande le soutien de l'État pour ce qui a été passé. Mais on remercie beaucoup. Si plaît à Dieu,
le tourisme, on va le relancer encore plus qu'avant. Au nombre des témoignages que nous aurons à recueillir les heures à venir, les blessés de l'attaque terroriste. Merci Chérif Koulibaly et Franck Aristide Jefa. Dans la ville de Ouagadougou, c'est le mois total. Suivez ce micro-trottoir que nous propose Salamatou Badini. Ça fait beaucoup pitié. On peut pas, moi je sais même pas comment je vais déterminer ça. Puisque vraiment ça a répété, c'est pas une seule fois. Donc maintenant, bon, vraiment, mes condoléances à ceux qui sont morts. Et puis ceux qui sont blessés aussi, que Dieu leur donne aussi la santé. Et puis la force de l'ordre aussi, ils ont beaucoup travaillé. Voilà. Ainsi que les membres il y a certains ministres aussi qui sont allés voir. Bon, c'est bien. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire, ajouter. Bon, peut-être renforcer la sécurité partout, même s'il faut mettre des gendarmes ou des militaires en civil, mais qui sont armés. On a perdu des êtres chers. On ne peut pas comprendre qu'au nom de Dieu, des gens viennent se mettre à tuer des hommes. Ce n'est pas compréhensible. Je condamne ça avec la dernière énergie que j'ai. On déplore la situation qui s'est passée et également appeler également à la solidarité. Ce qui s'est passé, c'est vrai que bon, c'est une crise qui frappe le monde entier, c'est pas seulement le Burkina Faso. Mais ce qu'on peut dire, c'est également la vigilance. Il faut que, en tout cas, la population collabore avec les forces de l'ordre. Il faut également que, au niveau également de l'institution, l'appareil sécuritaire, que les politiques revoient le dispositif. Voilà, il faut que le contrôle soit intensif. Concernant les tueries, on voit bizarrement que ça a été vers 1h. Comme ça, vers ces heures-là aussi, les patrouilles doivent aussi s'accentuer. Là, on pourra prochainement arriver à canaliser ces genres de trucs-là avant qu'il n'y ait assassiné beaucoup de personnes comme ça. À tous les Burkinabés, qu'on soit solidaires, qu'on soit forts pour surmonter ça. Il ne faudrait pas qu'on se laisse abattre, parce que si on est abattu, c'est donner raison à ces personnes-là. Alors il faut qu'on reste fort et qu'on montre à ces terroristes-là que ce n'est pas une attaque barbare de ce genre-là qui va nous faire fléchir. On ira de l'avant et on va développer ce pays. Un micro-trottoir réalisé par Salamatou Badini. Nous sommes le 15 août 2017. Chaque 15 août, l'Église catholique commémore la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Quel est le sens de cette fête? Nous avons rencontré pour vous l'abbé Yannick Sawadougou qui donne plus de précisions sur l'origine de l'Assomption dans ce compte-rendu que nous propose Elsa Nongana et Ella Marie-Estelle Guébry. L'Assomption de Marie ou la dormition dans la tradition est la croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu. L'abbé Yannick Sawadougou nous donne ici plus de précisions sur l'origine de cette fête mariale. Cette fête remonte depuis le 6e siècle au temps de l'empereur de Byzance Maurice Ier, qui a eu à instaurer cette fête, mais à l'origine, on l'appelait la fête de la dormition de la Vierge Marie, étant donné qu'on pense que la Vierge Marie fut d'abord dans une attitude de sommeil et après elle a été transportée au ciel en son corps et âme. Et avec le pape Pie XII en 1950, nous avons la promulgation du dogme de l'Assomption, déclarant clairement que nous croyons fermement que la Vierge Marie a été élevée au ciel en son corps et âme, et elle est désormais co-rédemptrice avec son Fils au ciel et elle intercède pour les hommes. Il n'est pas rare de constater des confusions sur le sens de l'Assomption et de l'Ascension. Pour l'abbé Yannick Sawadougou, les deux solennités catholiques ont un sens divergent. Assomption vient du latin assumere qui veut dire élever. Or, l'ascension veut dire monter. Alors pour les Christ, on parle d'ascension
l'ascension, parce que le Christ est monté de lui-même au ciel, mais la Vierge Marie a été élevée. Donc c'est le Christ qui l'a élevé. À travers la fête de l'Assomption, nous fêtons aussi le Christ qui a daigné justement combler sa maman de cette grâce. L'Assomption est surtout à l'endroit de la Vierge Marie. Les autres fêtes, nous fêtons la naissance du Christ ou sa mort, ou la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, ou encore la montée du Christ. Mais l'Assomption s'intéresse davantage surtout à la Vierge Marie. Donc nous nous rappelons d'elle et nous la fêtons, nous la vénérons. À noter que dans l'Église catholique, l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie est célébrée liturgiquement de manière solennelle le 15 août et s'accompagne fréquemment de processions religieuses. Merci beaucoup Elsa Nongana et Ella Marie Estelle Guébry. Waga FM, l'invité du journal. Notre invité du jour est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Fulgence Danguinoum revient avec nous sur l'attaque du 13 août 2017 au café-restaurant Aziz Istanbul. Nous l'avons joint par téléphone. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Monsieur Rémi Fulgence Danguinoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, suite aux attaques terroristes survenues le 13 août dernier au restaurant Aziz Istanbul. Alors, quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur l'attaque? Je pense que les informations nous ont été données par Madame le procureur Sérénie. Elle a précisé un peu le mode opératoire, elle a précisé les éléments qui étaient du ressort de la justice. En tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous faisons le constat de l'opération qui a été menée donc dans la nuit d'hier à ce matin donc par les forces de gendarmerie et les forces de police, ainsi que les forces de défense et de sécurité dans de façon générale, qui établit le décès de 18 personnes et un certain nombre de blessés, avec notamment 7 Burkinabés concernés et d'autres nationalités également engagées malheureusement dans ces décès. Alors, monsieur le ministre, est-ce que les personnes étrangères touchées par ces attaques, les corps seront évacués ou bien quelles sont les informations dont vous disposez? Ces éléments-là sont laissés à l'appréciation des différentes chancelleries et des différentes familles. Vous savez que c'est les familles qui décident effectivement une fois que la procédure d'identification judiciaire a été mise en place et que le travail de la police scientifique est achevé. Ce sont les familles, à travers les consulats et les ambassades respectives, qui décideront donc de ce qu'ils voudront bien advenir quant à ce qui sera la dernière demeure à donner au leur. Donc le gouvernement ne peut pas interférer sur ces éléments-là. C'est vrai également pour les familles nationales, mais il est clair que sur cet aspect-là, il y a une action nationale en direction donc des victimes. Le président du Faso, Rochmark Christian Kaboré, a décrété 3 jours de deuil national. Quel sens donnez-vous à ce décret? Je pense qu'il s'agit de montrer la solidarité de l'ensemble des Burkinabés avec les familles qui sont endeuillées par cet événement-là, avec les personnes qui ont été touchées dans leur chair et dans leur âme par cette attaque ignoble et barbare. Il s'agit aussi de rappeler que nous avons besoin d'être, comme il a dit lui-même, unis pour faire face à l'adversité, parce que c'est seulement comme ça que nous vaincrons l'adversité, c'est seulement comme ça que nous réaliserons la chose la plus importante pour nous, la matérialisation continue de notre démocratie et le développement partagé en tous les Burkinabés. Je pense que c'est un moment pour chacun d'entre nous de se rappeler les éléments essentiels sur lesquels nous devons construire cet État auquel nous aspirons et croyons tous, c'est-à-dire un État de liberté, un État de démocratie, et un État de développement partagé entre les uns et les autres. Ce matin, le gouvernement a tenu une réunion de crise. Alors, qu'est-ce qui est ressorti à l'issue de cette réunion, si c'est possible? Non, c'est une réunion qui réunissait les principaux responsables de nos forces de défense et de sécurité, avec les ministres, un certain nombre de ministères autour du président du Faso, du Premier ministre, et avec la participation également du haut représentant du chef de l'État. Je pense que c'est des questions sécuritaires essentiellement, et vous conviendrez que sur cette question-là, nous ne puissions pas nous exprimer plus longuement que cela. Monsieur le ministre, quel est le message du gouvernement à lancer à ce jour donc à la population burkinabé? Le Premier ministre l'a fait ce matin à travers donc un communiqué. Il l'a répété encore lors de sa visite aux malades, aux blessés à l'hôpital El Gadou. Il s'agit pour nous d'un acte de solidarité. Il s'agit pour nous d'un acte de fraternité, mais il s'agit surtout, dans cette période relativement difficile, de rester serein.
Parce que s'il n'y a aucune chose qui puisse nous ébranler, nous avons décidé de construire un Burkina de paix, un Burkina de partage, et nous allons y arriver seulement si nous restons unis et focalisés sur les éléments qui sont des éléments importants et essentiels. Nous ne devons pas nous laisser distraire par des questions, et comme l'a déjà rappelé le président du Faso, des questions qui sont des questions de division économique, politique. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de réussir ce pari de construire une démocratie, de construire une liberté partagée entre tous les Burkinabés, mais de réussir ce développement auquel les populations aspirent depuis des années. Est-ce que pour le gouvernement, une telle attaque pouvait être évitée? Je ne pense pas que l'on puisse éviter aujourd'hui à 100% les attaques. Il y a certainement un certain nombre d'éléments qu'il faudra parfaire au niveau donc de notre sécurité. Il y a certainement une meilleure collaboration que nous devons avoir entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Le président du Faso, son excellence, Christian Kaboré, l'a encore rappelé. Vous savez que cette situation, c'est une guerre asymétrique. Vous ne pouvez pas empêcher des personnes qui veulent mourir de venir mourir. Elles ont l'intention de mourir. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Madame le procureur Sérémé. Ils sont montés au deuxième étage et ils ont attendu justement, après avoir fait leur carnage, que l'on vienne en découdre avec les forces de défense et de sécurité. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits et je pense que les efforts vont être renforcés. Nous avons donc une solidarité ouest-africaine et internationale qui s'est manifestée parce que tout le monde reconnaît aujourd'hui que ce que nous partageons comme difficulté, c'est la difficulté de chacun des pays de notre espace du G5 Sahel connaît, chacun des pays du monde occidental connaît également. Donc on doit travailler à éviter au maximum ces éléments-là. Il faut qu'on sache aussi comme Burkinabé qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de les empêcher à 100%. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci à vous. À l'instant, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandjino, il était l'invité du journal de Waga FM. Waga FM, la matinale info. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal, alors qu'il est 7h26 ici à Ouagadougou. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Gardez vos positions d'écoute. Bonne suite de programme sur la radio.